prendre nos Bibles dans Zacharie 3, 1-5. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? » Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui ses vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous invite à vous asseoir. Et le chant de préparation, c'est le numéro 78, Roi couvert de blessures. Les versets 1, 2 et 3. C'est devenu une tradition que l'on ne peut plus éviter de faire des vœux en début d'année. Mais moi, je n'aime pas ça parce qu'on peut faire tous les vœux qu'on veut, ça ne change rien. Pour personne, ni pour celui qui les fait, ni pour celui pour qui ils sont faits. Alors en fait, nos vœux en tant que croyants sont des prières d'intercession pour demander au Seigneur de nous donner aux uns et aux autres ce dont nous avons besoin cette année qui s'ouvre.
d'ouvrir le chemin, d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir la voie et de nous revêtir d'un habit nouveau. C'est une prière en fait, et cette prière je la fais pour moi, je la fais pour chacun d'entre vous, que le Seigneur bénisse parce que c'est le seul qui peut bénir et qui peut prononcer sur nous des paroles de bénédiction qui s'accompliront. Ce sont les seules qui s'accompliront, celles que lui prononce. Je vous invite à le prier justement en commençant ce matin. Seigneur, dans ta bonté, tu prolonges pour chacun d'entre nous le temps de grâce. Nous voudrions en profiter pour la saisir à pleine main, au nom de Jésus. Amen. Il y a quelque temps en arrière, je suis allé dans un magasin de vêtements pour m'acheter un costume, un habit. Je suis rentré et aussitôt, le vendeur s'est approché de moi. « Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous aider ?» Vous savez comment sont les vendeurs. C'était un vrai vendeur, quelqu'un qui vend tout ce qu'il veut. Alors il est venu ce vendeur et il a commencé à me passer un vêtement sur le dos qui ne m'allait pas du tout. Et il me dit « Non, ça ne vous va pas du tout. » Je crois qu'il l'a fait exprès pour me montrer qu'il avait une expertise très fine, vous voyez, dans le choix des vêtements. Alors il m'a enlevé ce vêtement et puis il a commencé à m'en passer un autre. Et puis il m'a dit « Ouais, c'est pas mal, mais bon, il y a des petits détails là qui ne vous vont pas trop bien. Vous savez comment ils font? Ils viennent et puis ils enlèvent les tout petits fils qui restent sur votre vêtement là pour que ça soit parfait. » Malgré ça, ce n'était pas parfait du tout. Il dit « Là, ça accroché un peu trop haut, ça va un petit peu trop bas. On va vous en essayer un autre. » Alors il va chercher un autre vêtement, il me le met, et j'avoue que celui-là, il allait bien. C'était confortable, c'était un bon vêtement en laine, parfait, la longueur, tout ça. J'étais bien là-dedans. Et je lui ai posé la question qu'il ne fallait pas poser. Je lui ai dit, c'est quoi le prix? Oh, il m'a dit comme s'il s'agissait d'un détail, il m'a dit, oh, c'est seulement tant. Et je me suis dit en moi-même, mon pauvre ami, si tu savais que c'est 10 fois trop cher pour moi. Alors, mais vous savez, cet habit-là, il vous va vraiment à merveille. Ça tombe parfaitement, il n'y a pas de retouche à faire. C'est extraordinaire, ça vous va parfaitement comme un gant. Vous voyez que j'avais quand même un petit doute sur le visage. Le doute était par rapport au prix, vous comprenez. Alors, il m'a dit, on va en essayer d'autres pour voir s'il y a mieux que ça. Alors, il m'a passé un costume en polyester, une couleur épouvantable. Il m'a passé un costume, un truc mélangé, vous savez, ces matériaux fabriqués en Chine avec toutes sortes de choses ensemble. Non, c'était comme chiffonné. Il m'a passé un costume en lin, vous vous rendez compte? J'ai pensé au sacrificateur, évidemment, mais vraiment, ce n'était pas ça. En tweed, s'il vous plaît, quoi encore? Et puis finalement, il m'a dit, non, vraiment, c'est pas tout à fait ce qu'il vous faut. Et puis il a été rechercher ce costume pour lequel j'avais demandé le prix. Il me l'a remis sur le dos. Il m'a dit, ah, vraiment, vous êtes extraordinairement beau là-dedans. Non, ça, c'est ce qu'il vous faut. C'est ce qu'il vous faut. Il ne vous faut pas moins que ça. Regardez, les autres ne vous vont pas. Il vous faut ça. Et disait-il, je suis très heureux d'avoir exactement ce qu'il vous faut. Autrement dit, achetez-moi ça. C'est parfait, c'est ce qu'il vous faut, c'est ça. Il voulait en fait me vendre l'idée qu'il avait que le vêtement qu'on a fait notre personnage. Il croyait cela, d'ailleurs, c'était son métier de le faire croire. Alors, il s'est éloigné un petit peu de moi, comme pour me faire penser que j'allais être seul à prendre la décision de l'acheter, ou bien que j'allais être seul à tomber dans le panneau de l'acheter. Il s'est éloigné, il a trafiqué vers la caisse. Moi, j'ai gardé un œil sur lui pour voir ce qu'il fabriquait. Et m'a laissé tout seul me dépêtrer avec ce problème qui, en fait, était déjà très, très clair dans mon esprit. Et puis, il est revenu, et puis il a continué à... Il dit alors... Et cet homme voulait absolument me faire comprendre que le vêtement faisait le personnage et que mon personnage ne pouvait pas avoir un vêtement moins que ça. Un homme comme vous doit avoir un vêtement, écoutez, à la hauteur du personnage.
On dit que l'habit ne fait pas le moine. Mais vous savez, en fait, oui. Vous voudriez peut-être savoir la suite de l'histoire. En fait, la suite de cette parabole, c'est que je n'ai pas acheté le vêtement et que le vendeur a été très déçu. Le vêtement nous construit, nous fait. Nous sommes souvent différents en fonction du vêtement qu'on a. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé de voir un vêtement dans un magasin et de vous dire « Oh misère, mais je ne vais jamais porter une chose pareille » parce que c'est tout simplement pas vous. Ou bien alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous retrouver un matin en pyjama devant votre armoire et de vous dire « Bon, qu'est-ce que je mets aujourd'hui ?» En fonction de qui je veux être, qui je dois être, de ce que je vais faire, je vais choisir des vêtements en conséquence de ça. Qui est-ce que je veux être aujourd'hui? Et le vêtement va souvent être l'élément qui va fabriquer, qui va mettre la touche finale au personnage que je veux être ou au personnage que je dois être. Et vous savez, souvent, c'est en réponse aux attentes des autres, plus qu'aux nôtres. Comment est-ce que je vais m'habiller aujourd'hui? Et puis, comment est-ce que je vais m'habiller le cœur aujourd'hui? Vous connaissez sans doute ce petit livre d'Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, son conte philosophique, dans lequel il met en scène le petit prince et le renard. Et le renard demande au petit prince « Apprivoise-moi ». Et le petit prince lui dit « Mais comment est-ce qu'on fait ça? J'ai jamais fait ça, moi. » Alors le renard lui explique « Regarde, tu vois ce champ de blé. Tu vas aller t'asseoir au bout du champ. La couleur du blé va me rappeler tes cheveux. Et puis moi, je serai assis à l'autre bout du champ. Je vais te regarder. Et puis, tu viendras tous les jours un petit peu plus près de moi, jusqu'au jour où on sera assis ensemble et tu m'auras apprivoisé ce jour-là. Ok. Alors, le petit prince se prête à ce jeu. Et le lendemain, il vient au bout du champ. Tout au bout du champ. Le renard est là. Il le regarde. Et puis, il revient les autres jours. Mais le troisième jour, le renard lui dit « Mais enfin, si tu viens chaque jour à une heure différente, je ne saurai pas quand m'habiller le cœur. Viens tous les jours à la même heure. Il y aura une attente comme ça. » Ah, alors il est venu tous les jours à la même heure, un peu plus près, jusqu'à ce qu'il soit près du renard pour l'avoir apprivoisé, qui pendant tout ce temps-là s'était habillé le cœur dans l'attente de son ami. Comment vais-je m'habiller le cœur cette année? On est au début de cette année un petit peu comme au début d'une journée en pyjama devant l'armoire en se disant « Je vais m'habiller comment cette année? Je vais être qui cette année? Je vais faire quoi cette année? Comment est-ce que je dois m'habiller ?» C'est parfois un problème complexe, parfois plus pour les uns que pour les autres. Mais c'est un problème complexe de savoir comment il faut s'habiller. Quel habit vais-je porter? À qui est-ce que je veux ressembler par mon habit? Ou dans ma personne? Ou dans mon cœur? À qui est-ce que je veux ressembler? Et souvent, le choix de nos amis trahit le désir de ressembler à quelqu'un, ou de ressembler à un groupe de gens, ou de ressembler à d'autres personnes que l'on regarde comme étant un peu des modèles. Et on fait ses choix d'une façon favorable ou d'une façon défavorable. Mais à qui est-ce que je veux ressembler? Quel manteau est-ce que je vais revêtir cette année? Comment est-ce que je vais être habillé? Qu'est-ce que les autres vont voir sur moi? Il y a dans les Écritures une histoire très significative qui nous parle de cela dans le livre de Josué au chapitre 7. Vous vous souvenez, dans Josué chapitre 7, nous retrouvons le peuple d'Israël à son entrée dans la terre promise. Josué est à la tête de ce peuple, ils ont déjà conquis Jéricho, et Jéricho avait été d'une façon particulière dévoué par interdit par Dieu. C'est-à-dire que
Tout ce que l'on a trouvé à Jéricho allait être consacré à Dieu, au trésor du temple, nous dit le texte. La victoire sur Jéricho a été un encouragement extraordinaire parce qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Ils ont crié, ils ont joué de la trompette et tout est tombé. Et puis, il y avait ce petit village de Haï, 3 fois rien. Et on a dit à Josué, c'est même pas la peine de rassembler toute l'armée du peuple, on va juste envoyer là 2-3 000 personnes et c'est fini, on va liquider Josué comme de rien. Ils sont allés pour Haï et ils sont partis en défaite. Ils ont perdu 36 hommes dans cette bataille, alors qu'ils n'en avaient pas perdu un seul à Jéricho. Et après cette défaite, Josué vient devant l'Éternel et lui dit « Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus rien. Jéricho est tombé tout seul, et Haï, ces 3-4 maisons, on voulait en faire une bouchée. Et non, c'est la défaite. 36 personnes meurent, 36 de nos vaillants soldats. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? » Et Dieu va répondre. Dans Josué, au chapitre 7, au verset 11, Dieu répond. Et il dit, Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur avais prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont menti. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Consternation. Et vous avez remarqué, sans aller plus loin que ça, déjà, je suis frappé et interpellé parce que vous connaissez la suite de l'histoire, vous savez que c'est un homme, peut-être sa famille, mais un homme qui a pris des choses et qui les a gardées pour lui. Mais lorsque Dieu s'adresse à Josué, il dit « Israël a péché. Ils, au pluriel, ont transgressé mon alliance. » Et là, même sans aller plus loin dans l'histoire, je me pose la question et je me dis « Mais enfin, est-ce que par hasard, je suis celui qui fait que Israël a péché ? Est-ce que je suis celui qui fait que l'Église a péché, que l'Église a transgressé l'alliance? Est-ce que c'est moi qui en suis la cause? Est-ce que c'est moi qui empêche que l'Église remplisse sa mission comme il faut? Parce que vous avez remarqué, il en suffit d'un seul. Et ce seul-là, est-ce que c'est moi? C'est une question grave parce que, à cause de ce péché d'un seul, le peuple entier a souffert. 36 hommes sont morts. Ça a été une défaite ridicule devant un petit village de rien du tout. Parce que un a péché, transgressé l'alliance. Alors au début de cette année, je me pose la question et je me dis, vais-je être celui qui va empêcher l'Église d'avancer? Vais-je être celle qui va empêcher l'Église de remplir sa mission? Est-ce que c'est moi qui empêche d'avancer ou est-ce que je suis celui qui contribue à promouvoir la mission de l'Éternel? C'est une question solennelle parce que les conséquences concernent tout le monde, concernent toute l'Église, concernent tout le peuple de Dieu. Alors l'histoire, vous la connaissez, elle continue, on va chercher qui est le coupable. Et Dieu va désigner d'abord une tribu, et puis ensuite une famille, et puis ensuite une maison, et puis ensuite un homme. Achan. Achan va être montré du doigt par Dieu comme celui qui a dérobé et conduit le peuple entier à la défaite. Alors on va lui dire, mais maintenant, mon ami, qu'est-ce que tu as fait? Et il va le dire très franchement, c'est au verset 21. Dans le même chapitre de Josué, chapitre 7, verset 21, il dit « J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est au-dessous. » Voilà ce que Achan a fait. La première chose qui me frappe dans ce texte,
c'est que les verbes qui sont utilisés par lesquels Akan décrit ce qu'il a fait sont les mêmes qui sont utilisés dans le livre de la Genèse au chapitre 3 lorsqu'il est parlé du péché de Ève. J'ai vu, j'ai convoité, j'ai pris. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Et effectivement, le péché d'Ève est un péché qui s'est répandu et dont les conséquences ont touché tous les êtres humains. De la même manière que le péché d'Akan a eu des conséquences pour le peuple entier. Et le peuple entier a expérimenté une défaite. Ce sont les mêmes verbes. J'ai vu, j'ai convoité, j'ai pris. Le péché, grand ou petit, a toujours des conséquences sur tous, non seulement sur nous-mêmes. Parce qu'il est une rupture de cette alliance avec Dieu. Maintenant, il a dit, la première chose qu'il a vue, c'est un beau manteau de chinéar. Certaines traductions, en particulier en anglais, vont dire que c'est un manteau babylonien. C'est exact. C'est exactement là. Ce manteau qu'il a vu, c'est un manteau de Babylone. Et je peux imaginer que ce manteau était beaucoup plus beau que celui qu'il avait porté 40 ans dans le désert, même s'il ne s'était pas usé comme Dieu l'avait promis. Imaginez ces gens qui ont traversé 40 ans le désert avec les mêmes manteaux. Ils se disent, ça suffit maintenant. Nous, après une semaine du même vêtement, on se dit, on va peut-être changer. Lui, c'est 40 ans. Il a vu ce manteau, il a convoité, il a pris. Mais le manteau qu'il a pris nous aide à comprendre le sens de cette histoire. C'est un manteau de Babylone. Akan est tombé dans le péché des Babyloniens. C'est-à-dire qu'il a voulu se donner bonne allure, se sauver lui par ses œuvres. Et vous pouvez prendre le livre, les Écritures depuis le début jusqu'à la fin. Vous allez vous rendre compte, et dans les livres prophétiques et dans les autres, que Babylone est toujours un symbole du salut par les œuvres et de celui qui veut prendre la place de Dieu. Akan a convoité un manteau de Babylone. Il voulait s'habiller dans le peuple de Dieu comme un Babylonien. Il voulait revêtir le système babylonien pour se sauver. Il voulait cacher cela. En fait, c'est une sorte d'hypocrisie par laquelle il voulait montrer ce qu'il est dans le peuple de Dieu en utilisant la stratégie de l'ennemi, de l'autre. Cette stratégie, on la voit dans Nebuchadnezzar, on la voit dans la prostituée du livre de l'Apocalypse. C'est la même notion. Orgueil, salut par les œuvres, se prendre pour Dieu. Et c'est là le sens de ce problème avec Akan, qui va subir une punition d'ailleurs à l'image du sens qu'a son geste. Il va être détruit, lapidé, brûlé, lui, sa famille, sa tante et tout ce qu'il possède. Ce qui nous rappelle un texte que nous connaissons d'ailleurs très bien dans l'Apocalypse, où il nous est dit que Babylone est en échec total. Babylone est en échec total. Et tout ce qui est babylonien sera détruit. Complètement, entièrement, de A à Z, comme l'a été la famille de Akan. Parce que son péché est extrêmement significatif. C'est celui qui, au sein du peuple de Dieu, a rejeté l'alliance, transgressé l'alliance et voulu faire une autre alliance, l'alliance avec le système du salut par les œuvres. Ce que j'ai fait, ce que j'ai réalisé. Et vous savez, on peut être au début d'une année tenté de faire un bilan de l'année passée et de se dire « Wow, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est pas mal, on va essayer de faire mieux cette année-ci. » C'est bien ce qu'on fait dans le commerce. On essaye de faire mieux l'année suivante, de gagner plus, de faire plus d'argent. Et nous sommes tous pris par ce système-là parce que notre monde vit comme ça. On ne peut rien avoir sans payer pour. Si tu veux quelque chose, travaille pour. Nous sommes dans un monde qui est pétri par le salut par les œuvres
Et en tant que chrétiens, nous sommes invités à vivre dans l'autre sens et à dire « Seigneur, je me repose sur toi. Il n'y a pas d'œuvre que je puisse faire. Sinon celles que par ton esprit tu me donnes la force d'accomplir. » À quand a disparu de la même manière que disparaîtra la prostituée et que disparaîtra Babylone entièrement, parce que son péché est une transgression de l'alliance, c'est un rejet du salut par la foi, offert par Dieu lui-même en Jésus-Christ. Alors, le choix de mon vêtement va trahir mes intentions. Le choix de mon vêtement va trahir mes intentions dans le sens où je vais dire, en fait, de quelle manière je veux me revêtir. Quel vêtement est-ce que je vais choisir pour aujourd'hui? Quel vêtement je vais choisir pour cette année? En fait, en tant que croyant, je n'ai que deux choix. Soit le vêtement de Babylone, soit la justice de Jésus. Et dans le livre du prophète Ésaïe se trouve un texte qui nous parle de cela. Regardez avec moi ce texte qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, dans cette partie finale du livre du prophète Ésaïe, au chapitre 61. C'est un texte très significatif parce qu'il se trouve dans ce chapitre où les premiers versets, vous les connaissez bien, ils ont été cités par Jésus, s'appliquant à lui-même dans son ministère. Et un petit peu plus loin, dans le même chapitre 61 d'Ésaïe, au verset 6, il nous est dit « Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel ». Cette partie du livre du prophète Ésaïe est une partie qui concerne la fin des temps. Et dans ce même chapitre, au verset 10, il est dit « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. » Dans certaines versions que vous avez, vous aurez le texte qui dit « Il m'a couvert du manteau de la justice ». C'est le manteau dont nous avons besoin. C'est le seul qui peut nous aller parfaitement et sans retouche. On peut essayer toutes sortes d'autres, des vêtements en coton, en polyester, en lin, en mélange de toute espèce. Il n'y a qu'un vêtement qui nous va impeccable et sans retouche. C'est le vêtement de la justice de Jésus. Ce vêtement qu'il nous a donné. D'ailleurs, dans le petit livre du prophète Sophonie, il nous est mis en garde contre les vêtements qui ne sont pas celui-là. Essayez de trouver avec moi dans le livre du prophète Sophonie, au chapitre 1er, ce qui est dit. Sophonie est un petit livre qui fait un petit peu ce que Jésus faisait dans Matthieu 24, où il superpose la fin de Jérusalem et la fin du monde. Ces deux sujets se superposent ensemble, et par conséquent, ce qu'il est dit de l'un s'applique aussi dans une grande mesure à l'autre. Dans Sophonie, chapitre 1, au verset 7 et 8, il est écrit ceci. « Silence devant l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. Car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. » Quand le texte nous dit « le jour de l'Éternel est proche », nous savons qu'il s'agit du jour du jugement. Or, nous savons que le jugement a déjà commencé dans le ciel, en préparation pour le retour de Jésus. Et dans ce jugement, qui veut-il condamner? Ceux qui portent des vêtements étrangers. Alors nous faisons tout de suite le lien dans notre esprit avec cette parabole de Jésus. Dans Matthieu chapitre 22, où Jésus raconte qu'un homme a préparé un grand repas, qu'il a fait venir les invités, et qu'il y a un invité qui est venu sans porter l'habit que le maître avait donné à chaque invité. Et il lui a demandé « Mais qu'est-ce que tu fais là? Comment est-ce que tu es entré ici ?» Et vous vous souvenez que cet homme est mis dehors, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Cet homme n'est pas sauvé. Il n'est pas rentré dans la salle du festin avec l'habit approprié, le seul qu'il puisse l'être, celui que le Seigneur Jésus nous donne. Et vous vous souvenez, dans le même livre du prophète Ésaïe, tout au début, une promesse extraordinaire avait été faite.
Il disait, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la laine. Mais dites-moi, quand Jésus, avant de monter sur la croix, a porté un manteau, il était comment ce manteau? Il était blanc? On lui a mis sur le dos un vêtement de pourpre pour se moquer de lui. Ah, voici le roi des Juifs. Autrement dit, ce vêtement cramoisi, ce vêtement de mon péché, il l'a déjà porté il y a 2000 ans lorsqu'il est allé à la croix. Et c'est une espèce d'échange que nous avons fait, ou que nous avons accepté. Il a pris mon manteau cramoisi et il m'a donné son manteau blanc à lui. Il a pris mon caractère, il a pris ma personnalité pleine de péchés et d'erreurs et de misère et il a mis à ma disposition son caractère pur et sans tache, ce vêtement blanc dont j'ai tellement besoin. Dans le livre Paraboles, entre les pages 318 et 320, l'auteur Ellen White fait un commentaire par rapport à cette parabole. Et vous me permettrez de lire un ou deux paragraphes, simplement parce qu'elle dit dans ce texte les choses mieux que je ne pourrais le dire moi-même. L'habit de noces de la parabole représente le caractère pur et sans tache des vrais disciples du Christ. La robe blanche de l'innocence était celle que portaient nos premiers parents quand ils furent placés par Dieu dans le jardin d'Éden. Mais le péché les sépara de Dieu et la lumière qui les enveloppait s'évanouit. Honteux de leur nudité, ils essayèrent de remplacer ces vêtements célestes par des feuilles de figuier qu'ils cousirent ensemble. C'est ce que tous les transgresseurs de la loi de Dieu ont fait depuis le jour de la désobéissance de nos premiers parents. Ils ont cousu, eux aussi, des feuilles de figuier pour cacher leur nudité, résultant de leur transgression, s'affublant ainsi d'habits de leur propre imagination, par leurs bonnes œuvres en vue de se rendre agréables à Dieu. Mais ce travail est vain. Ceux qui seront assis avec Christ et ses anges au repas des noces de l'agneau ne seront pas vêtus d'habits de feuilles de figuier, ni de ceux de la mondanité. Seuls les vêtements qui nous ont été préparés par le Seigneur pourront nous faire accepter de lui. Cette parure, qui est la robe de justice divine, sera donnée par le Christ à tous ceux qui se repentent et qui croient. Je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs, dit-il dans l'Apocalypse. Tissée sur les métiers du ciel, cette robe n'a pas un fil de sagesse humaine. Dans son humanité, Jésus forma en effet un caractère parfait qu'il veut bien nous communiquer. Voilà cette robe de justice, cette image, cette parabole qui est utilisée au travers des Écritures du vêtement. C'est finalement le caractère que Jésus veut nous donner. Et mes amis, nous pouvons faire le calcul de nos fautes, de nos péchés, de nos erreurs, et nous pouvons les présenter à Dieu. Mais la source, c'est bel et bien notre nature et notre caractère qui nous amènent à ces choses. En réalité, pour commencer cette année, j'aimerais vous inviter à ne pas prendre le vêtement d'Akan, à ne pas prendre un vêtement babylonien, à ne pas prendre un vêtement de votre fabrication, même si vous êtes une bonne couturière, mais à prendre le vêtement que Jésus nous donne. Et ce matin, dans la Sainte Seine, nous avons l'occasion de prendre ce vêtement-là, de nous présenter à Christ avec ce vêtement pourpre taché, comme Josué dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, et recevoir le vêtement de la justice de Jésus, recevoir ce caractère de Jésus. L'image que nous voyons ce matin sur l'écran nous suggère ça. Et j'aime cette image parce que je me vois dans ce pécheur-là que Jésus revêt d'un vêtement propre. Il y a juste une erreur. C'est que dans le texte de Zacharie, il était dit « ôtez-lui ses vêtements sales et mettez-lui seulement le vêtement propre, le vêtement de fête ». Le peintre là fait une petite erreur, mais cette image traduit admirablement l'amour de Jésus,
qui veut me donner ce vêtement qui est lui-même son caractère, sa justice, sa pureté. Et nous avons la possibilité aujourd'hui de saisir à pleine main ce vêtement qu'il nous donne, de saisir la tunique de Jésus par la Sainte Seine, par laquelle, nous est-il dit dans l'évangile de Jean au chapitre 13, celui qui a lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Comprenons par là que le service du lavement des pieds, autant que le pain et le jus de raisin, font partie intégrante de ce moment où nous nous présentons à Christ pour recevoir ce vêtement blanc de sa justice, de son caractère, de son pardon, de cette puissance transformatrice. Vous savez, vous qui êtes parents, que une de nos tâches, jour après jour, c'est d'habiller nos enfants. Et nous choisissons aussi les vêtements de nos enfants en fonction de ce que nous voulons que nos enfants soient. Nous projetons beaucoup de choses sur nos enfants. Et nous habillons nos enfants. Mais le Seigneur nous rappelle que nous sommes tous ses enfants. Nous sommes tous ses enfants. Et le Seigneur veut nous habiller aussi pour être ses enfants. Parce que finalement, nous resterons toujours les enfants du Seigneur. Et veuille le Seigneur nous habiller chaque jour de cette année de cette robe blanche de sa justice. Amen. I was there when you drew the breath of life, and I could hear your voice the first time that you cried. And though you couldn't see me, I was very near. And there's something now that I want you to hear. You will always be a child in my eyes. And when you need some love, my arms are open wide. And even when you're growing old, I hope you'll realize you will always be a child in my eyes. I was there the first time that you prayed, and I heard all the promises you made. And when you fell before me, crying, Father, I have sinned, I picked you up and held you close again. You will always be a child in my eyes. And when you need some love, my arms are open wide. And even when you're growing old, I hope you'll realize you will always be a child in my eyes. You will always be a child in my
welcome, love. My arms are open wide. And even when you're growing old, I hope you'll realize you will always be a child in my eyes. You will always be a child in